Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je viens nous exhorter aujourd'hui sur ce thème-ci. Enlevons notre vieil habit et revêtons-nous du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons nous baser sur Matthieu 9, 16 à 17 dans les évangiles. Matthieu 9, 16 à 17 qui nous dit qu'on ne peut pas, personne ne peut mettre une pièce de drap neuf sur un vieil habit. Parce que cette pièce de drap neuf va emporter une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Mais on met une pièce de drap neuf sur un habit neuf. Il continue pour nous dire de ne pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que les outres vont se rompre, le vin va se répandre et les outres seront perdues. Mais de mettre du vin nouveau dans des outres neuves, et aussi bien le vin et les outres seront conservés. C'est-à-dire c'est le contenu et le contenant ici, qui doivent être identiques et conformes. Tout comme nous sommes censés être le temple de Dieu, donc nous devons toujours nous persévérer, nous maintenir dans la sainteté, être ce temple. Le temple de Dieu ne peut pas être comme un vieil habit. Le temple de Dieu ne peut pas être comme une vieille outre. Il doit être toujours renouvelé. Il doit être toujours au goût de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu, de l'image de Dieu. Il ne doit pas porter la vieillesse ici, l'usure, c'est-à-dire le côté négatif, déchiré ici, signifie quelque chose d'abîmé, quelque chose qui ne peut pas tenir, quelque chose de faible, quelque chose de déchiré. Donc voilà. Et donc nous pouvons comparer ce verset à un autre verset dans 2 Corinthiens 6, 14 à 16a, où la Bible nous recommande donc d'être vraiment pur, de ne plus se mettre sous un joug étranger, de ne pas se compromettre en tant que justice avec l'iniquité, de ne pas se compromettre en tant que lumière avec les ténèbres, de ne pas se compromettre comme Christ. Il ne peut jamais être en accord avec Bélial, donc nous aussi nous ne pouvons pas. De ne pas en tant que fidèle se compromettre avec l'infidélité et les infidèles, parce que nous sommes censés être donc le temple de Dieu. Le temple de Dieu n'a rien à voir avec les idoles. Et plus loin, le verset 16b à 18 nous exhorte à demeurer donc dans la pureté et à sortir du milieu de l'iniquité, de sortir du milieu de l'infidélité, de sortir du milieu des ténèbres, de sortir du milieu du péché, du mal, de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est destructeur, de sortir de là. Parce que Dieu lui-même, dans Genèse 1, versets 3 à 4, il a créé, lors de la création, il a créé la lumière. Et quand il a vu que la lumière était bonne, il a séparé des ténèbres. Donc c'est depuis même l'origine que le Seigneur, notre Dieu, dans sa plénitude et dans sa grandeur, dans son intelligence et sa suprême sagesse, dans sa pureté aussi, avait déjà voulu, dans sa sainteté, que tout ce qui est impur, tout ce qui est souillure, tout ce qui n'est pas à son image soit séparé de lui. Et nous avons été créés à son image. Et nous devons être séparés du péché. Quand Adam et Ève, nos ancêtres, dans la chair ont péché, ils ont été séparés de Dieu. Et nous, en tant qu'humains charnels, nous portons ce péché et nous sommes séparés de Dieu. Et il a fallu qu'il s'incarne en son Fils Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur adoré,
pour venir nous séparer une nouvelle fois encore du péché, du mal qui nous amène à l'enfer. Parce que de Genèse à Apocalypse, on verra qu'il n'y a pas de communion, pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Jusqu'au dernier jugement. Jusqu'au jugement dernier, au retour du Seigneur, où nous voyons dans ces temps-ci que ce retour est d'actualité. Seul Dieu lui-même connaît le jour. Mais quand on voit les événements actuels, il y a de plus en plus urgence à se séparer du mal. Nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie, donc censé être son temple saint, avoir son Saint-Esprit et rester encore dans le joug du péché de l'iniquité, le joug de l'infidélité, marcher avec les ténèbres. Quand nous avons dans ce monde ceux qui sont dans le péché, dans le mal, c'est à nous, au lieu de nous compromettre, mais de leur témoigner l'amour et les amener à la vérité, de la lumière et du salut. Parce que ce à quoi le Seigneur nous a destinés, ce pourquoi il nous a sauvés, c'est pas que nous gardons la vérité pour nous seuls, mais c'est pour que nous impactons sur ce monde, pour les amener au salut. Nous ne pouvons y arriver que si nous-mêmes déjà nous sommes dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Et comment y être, c'est dans sa parole, c'est l'aimer et demander que son Saint-Esprit qui nous a donné. Parce que si on vient à Christ, quand on accepte notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur de notre vie, on verra dans l'évangile que Jean-Baptiste, quand il baptisait, il a dit, mais non, que celui qui vient après lui, il baptise d'eau. Mais celui qui vient après lui, il ne peut même pas délier les sandales de ses pieds. Parce qu'il est plus grand que lui et lui nous baptisera de feu, de l'esprit et du feu. Oui, donc quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie, on reçoit l'esprit et le feu. Et cet esprit de Dieu, alléluia, nous aide si nous nous soumettons à demeurer donc dans la sanctification, à demeurer dans la crainte de Dieu, à prier, à jeûner, à servir le Seigneur, à prier, intercéder pour les âmes, pour le salut des âmes, à refuser le péché, à avoir la haine du péché, à défendre la saine doctrine, à la prêcher, à l'annoncer autour de nous, dans nos immeubles, nos lieux de travail, dans nos activités, dans tous les domaines où nous évoluons, dans tout ce qui est autour de nous, dans nos familles, pour les autorités, dans l'actualité, sur tout ce qui se passe pour Israël, pour le monde, pour les nations. Nous ne pouvons qu'être zélés pour ça. Et donc c'est pour ça que nous ne pouvons pas être comme des vieilles outres, nous ne pouvons pas être comme des vieux vêtements. Si nous sommes comme des vieux vêtements et des vieilles outres, il faudrait que nous soyons réparés. Nous soyons réparés par la parole, restaurés par la parole, guéris par la parole de Dieu, pour pouvoir être un dispensateur de l'évangile de grâce, de salut, de guérison, de délivrance, de libération des captifs, de délivrance des prisonniers, et d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume aux pauvres. Eh oui, nous devons être disciplinés, nous devons avoir cette vision du royaume, de la lumière qui doit se répandre. Nous devons être cette lumière qui doit se répandre dans le monde entier. Donc nous ne devons pas marcher dans le mal, dans notre vie passée, dans notre vieil homme, dans la chair. Nous devons accepter de crucifier la chair et laisser le Seigneur crucifier la chair en nous. Laisser le Seigneur crucifier la chair en nous, parce que cette chair, il la crucifie comme il veut. Il est souverain par des épreuves, par la solitude, par des cris, par des douleurs parfois. C'est parce qu'il veut nous tailler, il veut nous renouveler. Voilà. Parce que ce qui est ancien doit être renouvelé, ce qui est ancien est abîmé, nous réparer, nous faire de nous, parce qu'il est notre potier, nous sommes comme l'argile dans ses mains, il nous façonne, il enlève en nous notre orgueil, notre moi, tout ce qui est en nous qui ne lui plaise pas, qui ne sont pas à sa gloire, le mensonge, le vol, la prostitution, l'immoralité, les convoitises, la jalousie, la paresse, la méchanceté, le non-pardon, le refus de porter la croix. Oui, parce que nous dit d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent.
Et c'est comme ça que nous serons fils et filles du royaume. Mais il nous est souvent difficile parce que la chair ne l'accepte pas d'accepter cela, de passer par cette croix. Et il nous demande aussi d'être bienheureux. Quand on nous, dans Matthieu 5, 12, quand nous sommes outragés, persécutés, et qu'on dit faussement du mal de nous à cause de lui, de nous réjouir, d'être dans l'allégresse parce que notre récompense est grande dans les cieux. Mais nous voulons les récompenses sur cette terre. Nous voulons le bien-être, nous voulons le confort, nous voulons les richesses, nous voulons toutes les bénédictions terrestres et charnelles, mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la croix, le chemin étroit de la droiture du Seigneur, de la justice de Dieu, du sacrifice qui n'est pas un sacrifice comme il faut aller porter encore une croix, c'est-à-dire du sacrifice de beaucoup de choses, des plaisirs du monde. Nous ne voulons pas ça. C'est toujours pas facile, évident pour nous, et du coup, ça nous bloque. Et quand nous avons encore ça, il n'est pas évident pour nous de recevoir le vin nouveau, de recevoir la vieille, la pièce de drap neuf qui vient pour nous aider, nous éclairer à marcher dans la vision et accomplir les devoirs, la mission pour laquelle le Seigneur nous a amenés sur cette terre et pour laquelle il nous a sauvés, il nous a régénérés, de recevoir Christ dans la bonne terre, voilà, la terre de la foi, avec un cœur émondé, un cœur nettoyé, un cœur pur, parce que nous pouvons aussi rapporter ce message, cette exhortation au cœur. Si le cœur est rempli d'épines, c'est comme la parabole du semeur. Si le cœur est rempli d'épines, de douleur, de pierre, de dureté, de non-pardon, d'amertume, de rancœur, de tristesse, nous ne pouvons pas recevoir la parole sur la bonne terre. Elle part. Parfois nous la recevons, mais elle ne reste pas longtemps. Nous ne pourrons pas persévérer. Donc nous avons besoin d'un cœur neuf, un cœur nouveau, pour recevoir une parole de vie, une parole qui régénère, une nouvelle parole, une parole de bonnes nouvelles. Quand on voit l'actualité, en ce moment, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Nous devons recevoir, préparer notre cœur, nettoyer notre cœur dans la sanctification. Et nous attendre toujours au Seigneur, ne pas douter de lui, être toujours dans sa joie, dans sa paix. C'est pour ça le psalmiste, acte 2, répète le psaume de David, du roi David qui dit, acte 2, 25 à 26, dit que voilà, je voyais le Seigneur constamment devant moi, il se tenait à ma droite pour que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma bouche dans l'allégresse. Et même ma chair se consume dans l'espérance. C'est ça, la joie tout le temps. Quand on pêche, d'aller au Seigneur, se repentir et renoncer au péché. Parce qu'on est censé ne plus pécher, on est le temple de Dieu. Celui qui est de Dieu ne pêche point, parce qu'il n'est pas du malin. Ce sont ceux qui sont du malin qui pêchent. Donc nous devons renoncer. Notre combat doit être un combat contre la chair, contre le péché, contre le mal, pour apporter la joie, la paix, le salut aux autres aussi. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés destinés. Au nom de Jésus, voilà ce que j'ai voulu humblement partager avec vous. Nous allons maintenant prier. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire pour ta parole, parce que ta parole, elle est vie. Ta parole, elle est vérité. Tu envoies ta parole, elle guérit, elle délivre. Ma prière maintenant est que cette parole puisse entrer dans la bonne terre. Partout il y avait des déchirures, partout il y avait des vêtements, des vieux habits, partout il y avait des vieilles outres, qui reçoivent maintenant la guérison. Que pour pouvoir recevoir la bonne parole, pour pouvoir recevoir quelque chose de nouveau, de neuf, venant de toi, Seigneur Dieu, pour être conservé, pour être utile pour ton royaume, pour faire ta volonté. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Esprit vienne nous aider. Je prie pour toute personne maintenant qui n'a pas encore reçu la révélation de ta personne, qui ne s'est pas encore tourné vers toi, qui ne t'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Je prie pour qu'il puisse vraiment le faire, qu'il puisse ouvrir son cœur pour que tu te révèles en cette personne, Et qu'en écoutant ce message et cette prière, Seigneur, que ce ne soit pas vers un homme ou une femme qu'ils viennent, ni vers une caméra, ni vers une vidéo, mais vers toi, qu'ils entendent ta voix et qu'ils n'endurcissent pas leur cœur, afin qu'ils viennent rejoindre aussi, Père, ceux que dans la bergerie, ceux et celles que tu as déjà réservés et que tu veux encore réserver pour des exploits,
pour amener le monde à toi, pour changer le cœur des hommes, pour tourner le cœur des hommes vers toi, pour que les hommes quittent le péché sous toutes ses formes, le péché sexuel, la débauche, les abominations, l'adultère, la fornication, papa, le mensonge, le vol, la drogue, l'alcoolisme, la cupidité, les meurtres, les matricides, les patricides. Seigneur Dieu, tous les maux dont souffre la société en ce moment, partout dans le monde entier. Que ton Saint-Nom soit béni, que ton Saint-Nom soit loué pour Israël, que tu bénisses Israël, tu bénisses les nations, toi le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de Yeshua Mashiach, celui qui revient bientôt, nous avons prié. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse.